Radio Liberté, il est 19h, c'est l'heure du journal. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez. C'est sur 105.3 MHz. Au micro pour la présentation, Sylvie Singfa Pabame. Au sommaire, manifestation de Wakitama dispersée par les forces de l'ordre ce matin. Cette coalition d'opposition au Conseil militaire de transition proteste contre la mauvaise gestion du pays par les autorités de transition. Bilan provisoire de cette marche, plusieurs blessés enregistrés, mort d'un policier. Des stupéfiants et armes de guerre de tout calibre saisis par la Direction générale de la douane présentée aujourd'hui, le procureur de la République Youssouf Tom met en garde tout contrevenant aux lois de la République. Les retraités, veuves et orphelins boudent le prélèvement de la somme de 1000 francs exigée par leur syndicat sur leur coupon. Et puis, Monseigneur Dominique Tinoudi, installé dans ses fonctions ce matin à Pala par Monseigneur Jean-Claude Bouchard. D'abord, la minute du droit et les axés aujourd'hui sur les principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature adoptés par le 7e Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants qui s'est tenu en 1985 et confirmé par l'Assemblée générale dans ses résolutions 4032 de 1985 et 40-146 du 1985. Indépendance de la magistrature, points 6 et 7. En vertu du principe de l'indépendance de la magistrature, les magistrats ont le droit et le devoir de veiller à ce que les débats judiciaires se déroulent équitablement et à ce que les droits des parties soient respectés. Point 7. Chaque État membre a le devoir de fournir les ressources nécessaires pour que la magistrature puisse s'acquitter normalement de ses fonctions. FM Liberté sur 105.3 MHz. La marche pacifique de la coordination des actions citoyennes Wakitama étouffée dans l'œuf ce matin. Cette marche a été dispersée à coups de grade de grenades lacrymogènes par les éléments des forces de l'ordre et de sécurité. La marche devait aller du rond-point à double voie jusqu'au stade Idriss Mamad Ouya. La coalition et les autorités n'ont pas trouvé d'accord sur le parcours du cortège. On déplore de nombreux blessés. Le reportage de Mounoudi Mbaïdikim Olivier. Dès 6 heures, les manifestants ont pris d'assaut l'espace vide non loin de l'école Abena, lieu de rassemblement. Ces manifestants, des milliers, attendent des consignes de cette marche. Déterminés à exprimer leur mécontentement, ils piétinent le drapeau de la France pour dire non à son ingérence dans la gestion du pouvoir. Quelques instants après, les éléments de force de l'ordre et de sécurité ont surgi à bord de plusieurs véhicules et tirent des grenades lacrymogènes sur les manifestants. C'est le sauve qui peut. Les éléments de force de l'ordre et de sécurité encerclent le siège du parti, les transformateurs, tirent les gaz lacrymogènes dans toutes les directions. L'air devient irrespirable. Quelques manifestants blessés témoignent. Ils ont tiré assez de lacrymogènes, on en a pris assez. Pour nous, il était question qu'on trouve un coin pour aller se laver les yeux. Tout ça, on était arrivé devant une boutique. Au moment où on se lavait les yeux, il y a un véhicule des gendarmes qui passait. Moi, je me suis tourné comme ça pour regarder qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, le monsieur, il m'a tiré à la tête et à la poitrine. Je me suis écroulé. Il y a des gens qui se sont entassés tout autour de moi. Et cette manifestation est une manifestation autorisée. Et c'est une bavure. Le monsieur m'a vraiment visé et c'est au point mortel à la tête et à la poitrine. La marche pacifique de protestation réprimée violemment ce samedi n'entamera en rien la détermination des manifestants qui se disent prêts pour d'autres actions de grande envergure dans les jours à venir. Monodi Mbaïdikim, ce que confirme Maître Max Lualngar, coordonnateur de Wakitama, au micro de Mbaïto Djimro Nadita. Nous avons aujourd'hui la preuve palpante que nous avons des autorités, mais complètement carentes, qui ne mesurent peut-être pas la portée de leurs responsabilités. Et ça, c'est inadmissible. Le peuple tchadien devrait le comprendre. Leur insincérité, même par rapport au dialogue, se trouve aujourd'hui démontrée. C'est inadmissible. On ne tire pas sur des populations qui sont sans armes. Et s'il se trouve dans cette république des gens qui soutiennent cela, ces gens-là devraient réviser leur position. Nous ne pouvons pas comprendre cela. Parce que c'est depuis le 18, ils ont reçu notre correspondance. Et nous avons eu à échanger avec eux pendant longtemps. Nos représentants ont été reçus au moins à 2 ou 3 reprises. Jamais il n'a été question d'itinéraire. C'est la date
Ils nous ont dit que oui, à la date du 25 là, il y avait d'autres personnes qui ont fait une demande de marcher et que comme tel, nous ne pouvons plus vous permettre de marcher le 25. Il faudrait que vous reportiez votre marche. C'est comme ça que nous avons reporté cette marche-là au 2 octobre. Et curieusement, alors que l'autorisation est donnée et que nous avions fait de la communication autour de cette date, c'est inadmissible ce qui vient de se produire. Et je vous assure que ça n'entame en rien notre détermination. Nous avons la preuve de ce que des personnes dans cette République veulent nous réduire en esclavage. Et ils nous trouveront sur leur chemin. Ils vont nous écraser, nous tuer s'il le faut, mais personne ne repliera. Selon le communiqué de Wacky Tama, un policier a trouvé la mort dans une course-poursuite des manifestants dans les quartiers. À Koumra, dans la province du Mandoul, les membres de Wacky Tama ont également répondu présents dans la rue. La marche s'est déroulée sans incident, nous informe notre correspondant Aladimba Ngaronde Innocent. La justice pour tous. Macron hors du Tchad. La France hors du Tchad. C'est pour exiger la transparence dans le processus de transition au Tchad que la rue a une fois de plus encore grondé à Koumra ce samedi 2 octobre 2021. Cette marche pacifique a conduit les manifestants dont le nombre a grossi cette fois-ci de la mairie de la ville de Koumra, point de départ en passant par le rond-point situé en face du commissariat central de la police, les quartiers représentant 1 et 2, le quartier Madan où ils ont emprunté la voie nationale en passant devant le marché moderne, le marché d'Ombolo, puis sont enfin descendus à l'ancienne place de l'Indépendance située derrière le commissariat central qui constitue le point de chute. Tenant en main le drapeau national et entonnant des chants tout en poussant des slogans, les marcheurs ont brandi des écrits sur lesquels l'on peut lire « Le CNT est illégal et illégitime, oui au dialogue inclusif, CNT arrêtez vos jeux, on a tout compris, Macron doit respecter le peuple tchadien, non au CNT avant le dialogue inclusif, oui au dialogue inclusif, mais dans le respect, la justice pour tous. » Arrivé au point de chute, Koumtbaï Djumnoudjita, secrétaire général provincial chargé de l'administration du parti Les Transformateurs, a exhorté ses camarades à plus de détermination et d'engagement pour transformer le Tchad, notre pays. Adorons à changer ce Tchad-là en un Tchad de bonne gouvernance, en un Tchad de justice, où on n'aura pas parlé de conflits intercommunautaires, pour vivre une certaine catégorie de personnes. Cette lutte pour le changement de ce pays est menée pour le bénéfice de tous les Tchadiens sans exception aucune, a déclaré Koumtbaï Djumnoudjita. Ceux qui nous torturent, nous luttons pour eux aussi. Parce que leurs enfants auront du travail, leurs enfants auront de la justice. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ils sont au pouvoir et qu'ils doivent nous traquer. Demain, ils bénéficient de notre fruit aussi. Nous sommes contre aucune personne, mais nous sommes contre un système. S'exprimant ensuite en langue locale, Djumra Madjingarassoum, coordonnateur provincial du parti Les Transformateurs du Mandoul, a demandé aux militants pour une forte mobilisation les prochaines fois pour gagner cette bataille. À noter que cette marche encadrée par les forces de défense et de sécurité s'est déroulée sans aucun incident. À la Djumbaï Ngaronde Innocent Koumra, FM Liberté. Et l'Observatoire pour la promotion et la défense des droits humains, OPDH, dénonce l'utilisation abusive des gaz lacrymogènes et des tirs à balles réelles dans la répression des manifestations pacifiques. Il exprime son inquiétude face à cette situation qu'il juge incertaine et périlleuse. Pour l'Observatoire, ces actes violent les principes de la liberté et des droits sacrés de l'homme. Les personnes handicapées, toujours mécontents de leur situation sociale, au cours d'un point de presse ce matin, ils ont réitéré leurs revendications relatives à la traversée du pont de Koundoul pour se rendre à Koussiri. Suivez leur porte-parole, Ali Oseng Bédé Justin, au micro de Mbayam Denis Francine. La situation que nous vivons aujourd'hui ici au Tchad, les personnes handicapées, nous sommes dépassés. D'ici quelques jours, sera 3 mois de notre revendication. C'est déjà la rentrée scolaire. Mais si dans le cas où l'école tchadienne est gratuite, on a nos enfants qui veulent aller à l'école, l'enfant a besoin de la tenue. L'enfant va manger avant d'aller à l'école. Mais nous ne sommes pas corrompus. Beaucoup disent qu'on est corrompus par le ministère de la Femme. Mais je dis ce que la femme veut, Dieu veut. Parce que lors de notre site au sein du ministère de la Femme, elle a de bonne foi, elle est docile pour nous trouver que mes chers frères handicapés, je vais plaider pour vous. C'est pour cette raison qu'elle est en train de plaider auprès du Premier ministre, auprès du ministre de la Sécurité. Il faudrait qu'il ouvre la route de Koussiri. Nous voulons aller à Koussiri, se prendre en charge d'ici 1 mois, 2 semaines, s'il n'y a rien. On va lancer journée sans tricycle. Journée sans tricycle. Ça va commencer où? Nous allons faire double voie, aller jusqu'à Solo, première. On va même manger chez lui. On va faire même 6 mois chez lui. Conflit à Léré, dans la province du Mayo-Kébi Ouest. 2 frères, Chingnone Passoumi Raphaël
et Sangonya Passoumi ont été arrêtés le 26 septembre par le fils du chef des cantons de Léré. Leur tort est d'avoir esté en justice une affaire foncière contre Shinkabozu Walne, acte considéré comme un manque de respect à la hiérarchie traditionnelle. Ils ont été libérés le 27 septembre dernier après avoir signé sous pression un procès verbal. L'un d'eux témoigne au micro de Narbaï Halimé. Le terrain était libre. Le papa est venu, il n'a pas demandé avec quelqu'un. On a commencé à travailler sur ce terrain-là, ça fait déjà 29 ans. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu envers nous pour nous dire que ce terrain leur appartient. Mais à notre grande prise, Réal Frère Lati est venu envers nous pour dire que ce terrain appartient à son papa. Il faut qu'on lui laisse. Non. Nos parents étaient là ensemble. Mon papa n'a pas dit à mon papa que ce terrain lui appartient. Notre papa aussi est déjà décédé. Maintenant, s'il nous demande de vous laisser le terrain parce que ce terrain appartient à son papa, là, ça ne se fait pas. Il est parti nous convoquer à la chefferie. Nous, on n'était pas d'accord ici à la chefferie. On était allés à la justice. Ils ont dit qu'ils devaient venir voir le terrain, doivent verser quelques sommes pour leur déplacement. Et subitement, le temps passé, on nous a convoqués devant la cour royale de Léré. Le gars qu'on avait le problème avec lui, il est allé dire que lui, il a préféré aller nous convoquer devant le chef de Léré parce qu'il sait très bien que la terre appartient au chef. Ça n'appartient pas à ceux de la justice. D'ailleurs, même les gens de la justice ne peuvent pas donner l'ordre à la chefferie parce que c'est la chefferie qui est au-dessus de la justice. Ils nous ont déshabillés et ils nous ont fermés de 10h jusqu'à 20h. On nous a libérés à 10h. On nous a forcé à payer un manque de 120 000 francs et on nous a aussi forcé à signer un procès verbal de laisser le terrain. On nous a demandé de payer le bœuf parce qu'ils ont dit que le petit allait mentir. On a labouré son champ. Quand on rétablit ça pendant 3 ans et ils nous ont dit comme ça là on fait 6 bœufs, 6 charrues et 3 chiens. Et à la dernière moment ils nous ont dit ils nous pardonnent parce qu'on s'est déplacé pour l'aider. L'affaire est pendante à la justice. Et arrivé à ce niveau, vous abandonnez ou bien qu'est-ce que vous entendez faire? Nous on attend la décision de la justice. Nul n'est au-dessus de la loi. Contacté, le fils du gang de Léré qui a géré l'affaire n'a pas voulu se prononcer sur le sujet. Le comité de crise des retraités, veuves et orphelins a organisé une assemblée générale ce matin à la Bourse du Travail, rencontre au cours de laquelle les retraités et les veuves ont dénoncé les 1000 francs exigés par le syndicat des retraités à chaque retraité pendant ce paiement de coupons. Suivez le président du comité de crise, le commandant Blague Jean Ngaba, au micro de Mohamed Mangué. On revendique uniquement nos droits. On réclame même pas le pouvoir, ni un poste ministère, ni un poste directeur, notre droit qu'on réclame. Depuis que la santé a été créée, il y a 3 groupes de termettes ou de caïmans ou de arnacans qui sont installés. Uniquement pour retirer 1000 francs par personne. Sur le veuve et les orphelins, on ne peut pas. Maintenant, on demande le ministre de la Défense, mon général, trouve une solution. On demande ministre de l'Intérieur, il faut qu'il nous trouve une solution. On a déposé une requête et compte rendu devant le ministère de l'Intérieur concernant nos 1000 francs retirés, le papier parti sans suisse. Cela veut dire qu'il n'est pas compétent. On demande au ministre de la Justice et garde des Sceaux. On demande au président de l'Assemblée de la Nation quelle loi qu'il a votée concernant les retraités. S'il n'y a pas de retraités de notre pays, on demande le président de la transition. On demande le vice-président de la transition. On demande le membre de la transition. Nous trouvons une solution au niveau de la CRNT. Les retraités militaires et veillent sur les orphelins. Tout le monde le lundi au niveau de la CRNT. La suite du journal. Dans le cadre des activités du mois d'octobre rose, le président de la Ligue tchadienne de lutte contre le cancer, Dr Manikassé Palouma, a fait un point de presse ce matin à la Maison des médias. Il est au micro de Otomi Gisèle. La communauté internationale commémore chaque année, en octobre, 10 octobre rose, les manifestations de sensibilisation sur le cancer du sein. À cet effet, la Ligue tchadienne de lutte contre le cancer, en collaboration avec le ministère de la Santé et de la Solidarité nationale, en fait les leurs. Ainsi, le thème principal retenu est prévention des cancers du sein. Le cancer du sein, faut-il le rappeler, est le premier cancer féminin avec un taux de 33,5%. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 10 millions de nouveaux cas par an dans le monde, donc une femme sur 9 sera atteinte de cancer et une femme sur 27 en mourra. Au Tchad, les données statistiques sont parcellaires. Toutefois, la mise en place amorcée du registre des cancers élucidera. La problématique de l'absence du plateau technique est un véritable
véritable écueil à la prise en charge des victimes de cancer, condamnées inexorablement à une mort sans assistance médicale adaptée. À cet effet, il serait souhaitable d'initier en urgence une unité de soins palliatifs pour l'accompagnement de ces malades. La direction générale de la douane a présenté ce matin au centre de la douane à Chagua des stupéfiants et armes saisies. Ce sont 47 armes de guerre de tout calibre, 68 cartons de cigarettes, 26 sacs de 100 kg de stupéfiants cannabis, 191 boîtes de tramadol et une voiture abandonnée par un fugitif dans laquelle se trouvait une somme de 6 250 000 francs CFA. Colère du procureur de la République Youssouf Tom qui met en garde les narcotrafiquants. Il est au micro de Montar Larissa. Nous comprenons aujourd'hui que la lutte contre les narcotrafiquants n'est pas seulement l'apanage des services de sécurité ni des services judiciaires, mais c'est une lutte qui doit être collective puisque ces narcotrafiquants ne se fatiguent pas, ils changent de stratégie et tout service douanier ou autre qu'il soit qui exerce un service public doit être invité à assumer cette responsabilité de lutte contre les narcotrafiquants qui ternissent l'image de notre pays. Il est vrai que cette pratique les rapporte beaucoup d'argent, mais cette pratique est malsaine, elle est prohibée par nos textes légaux, elle est interdite. Les contrevenants auront devant eux la justice et l'application ferme de la loi punitive. Ces produits qui sont saisis feront l'objet de destruction certainement. Mais avant de les détruire, en ce qui concerne la voiture qui a servi à ces transports, des investigations vont être menées pour pouvoir retrouver les auteurs de ces actes de trafic. En ce qui concerne les biens donc utiles, les autorités judiciaires, sinon la justice, pourra rendre des décisions pour leur confiscation au profit de l'État. Cette information en bref avant de faire place à Alaïsem Ange pour la revue de presse. Ordination de Monseigneur Dominique Tinoudi ce matin à Pala. La cérémonie a été présidée par Monseigneur Jean-Claude Bouchard, évêque émérite de Pala. C'était en présence de 12 autres évêques venus du Tchad et du Cameroun. Nous y reviendrons en détail. Et voici la revue de presse de la semaine consacrée à la mise en place du Conseil national des transitions. C'est signé Alaïsem Ange. Assemblée nationale, fin du mandat des députés de la 3e législature, titre le quotidien Le Sahel. Le journal informe qu'en termes de bilan, la 3e législature, mise en place en 2011, a tenu 21 sessions ordinaires, 14 sessions extraordinaires. 322 lois soumises ont été votées et promulguées, 4 lois adoptées et non promulguées, 68 sessions de questions orales avec débat avec les membres du gouvernement ont été réalisées. Selon le quotidien, certains députés rencontrés affirment qu'ils quittent cette institution avec pleine de satisfaction au vu des réalisations. Cependant, le Sahel se demande dans sa livraison du 27 septembre que valent les 93 membres de ce Parlement. Pour l'hebdomadaire La Voix, ce sont quasiment les mêmes qui recommencent, mais pour quel résultat? S'est-il interrogé. Pour le journal, il ne faut pas attendre à grand-chose de ce Conseil national de transition, car la configuration de ce Conseil est presque identique vers un CNT, chambre d'enregistrement des volontés du CMT. Et ça sera dommage pour l'évolution du processus démocratique tant voulu. Selon le visionnaire, le réajustement ou mélange des 109 à ceux des vieux routiers du palais de la démocratie de Gassi permettra inéluctablement à la mayonnaise de prendre rapidement pour proposer, apprécier, voter des lois et des textes qui dessineront l'avenir de notre beau pays, le Tchad. Vivement, s'est-il exclamé. Pour le journal Le Pays, on prend presque les mêmes et on continue. Et le journal de poursuivre. Le casting de ce Parlement provisoire ne laisse rien présager de positif. Les participants au dialogue national inclusif auront tout intérêt à exiger la dissolution de cette instance complètement illégitime. Même commentaire du journal L'Éclairage. Pour le journal, c'est un parlement taillé sur mesure et contrairement aux législatures précédentes, ce parlement de transition fait une belle place quand même à la gente féminine. Et si Haroun Kabadi s'était vu incapable d'assurer les fonctions du président de la République, il est reparti pour conserver son fauteuil du président du CNT. Son expérience sera certainement mise en avant pour boucler les becs des contestataires le moment venu. Entre-temps, Abagarde pronostique sur le futur président du CNT. 3 prétendus candidats sont en lice. Il s'agit de Beb Zouné, Bongoro Théophile du parti Le Prêtre, Ali Kouloutou Tchaimi, ancien président du groupe parlementaire MPS, et puis Amsaden Maïdé Angata, ancienne directrice générale adjointe de l'autorité de l'aviation civile, selon les investigations du journal. Kaka s'octroie le Parlement, rapporte l'éditorialiste de N'Djamena Hebdo. Pour l'éditorialiste l'hebdomadaire, avec le CNT, toutes les pièces du puzzle de la transition sont réunies. Il ne reste plus qu'à Mamad Kaka d'organiser son simulacre de dialogue national inclusif dont les résolutions seront traduites en loi
par les 93 courtisans nommés pour la transition. Et même si on a fini avec la mise en place du CNT, l'on redoute d'un dialogue à double facette qui se schématise par celui qui se prépare en N'Djamena et celui qui se fait par les armes à l'autre bout du pays, conclut N'Djamena Hebdo. 19h20 dans ce studio, c'est la fin de ce journal. Réalisation Auguyandi Platon, mise en onde Mingambay Arsène, présentation Sylvie Singfa Pabame. Je vous souhaite de passer une agréable soirée et à demain.